C'est moi encore qui est revenu pour vous faire une autre vidéo, pour vous faire parler de la vie des enfants après la séparation de leurs parents. Je voulais partager avec vous ma peine, ma tristesse, car mon fils de 3 ans et demi est parti en vacances avec son père. Et car ça ne va pas avec, car moi et son père, ça ne va pas du tout. Et là, ça fait 3 jours, presque 4 jours aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles de mon fils. On n'a jamais été séparés moins de 4 jours. Et son père, j'ai en train d'appeler son père, d'envoyer des messages. Il lit mes messages, mais il répond pas. Mon fils me manque. Je sais que mon fils, là où il est, il va se poser la question, pourquoi je vois pas ma maman? Pourquoi ma maman, j'entends pas la voix de ma maman? Et son père, aujourd'hui, si vraiment il était un homme qui réfléchit, il n'aurait fait écouter les audios à mon fils. Comme ça, mon fils va savoir que même si je ne suis pas avec lui, mais je pense à lui. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de, de prendre le vengeance contre les enfants. Parce que mon fils n'a rien demandé. Il ne sait pas ce qui passe entre moi et son père. Donc, si c'est pour cela que je vous dis, il ne faut pas mélanger les enfants dans notre histoire de séparation. Parce que les enfants, ils n'ont rien demandé. Si on ne s'entend pas, c'est entre nous les adultes. C'est tellement facile de prendre mon appel, de me passer mon fils et je parle avec mon fils. Même si c'est juste 2 mots qui entend la voix de sa mère. Je parle en tant que mère, en tant que parent. Et je sais que mon enfant, je ne suis pas avec lui. Mais je sais que là où il va se poser beaucoup de questions. J'entends pas la voix de ma maman. S'il vous plaît, ne faites pas, ne faites pas entrer les enfants dans nos histoires. Ils n'ont rien demandé. Rien. Laissez les enfants. Laissez-les profiter de leurs parents, les 2 parents. C'est juste, je voulais partager mon expérience avec vous. Parce qu'aujourd'hui, si seulement que son père était le même langue que moi, je n'aurais pas resté des jours sans voir des nouvelles de mon enfant. Mais je vais me battre parce que son père l'a amené au travail avec lui. Vous voyez? Et moi, je suis là, je ne travaille pas, je peux garder mon enfant. Mais non, car ce sont ses vacances, il a pris ses vacances avec son enfant pour aller travailler avec un enfant de 3 ans et demi dans un camion. J'ai la peine. La nuit, je ne dors pas. On pouvait seulement s'arranger. Mais non. C'est tellement dur quand une séparation et il y a des enfants au milieu. C'est vraiment dur. C'est compliqué. S'il y a des parents qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. S'il vous plaît, essayez de trouver des terrains d'entente pour vos enfants. C'est très important. Parce que moi, aujourd'hui, la peine que j'ai, la tristesse, mon enfant me manque. Je passe tout le temps dans sa chambre. Je regarde ses jouets, je regarde ses photos. Vous ne pouvez pas savoir à quel point que mon fils me manque. C'est pour ça que j'ai envie de me battre. Pour que les enfants soient protégés. Désolée, je n'avais pas envie de pleurer, mais tellement que
Mon fils me manque. Depuis la séparation de son père, on était toujours arrangés. Moi, je le gardais la semaine, son père le récupère le week-end. Mais l'arrangement maintenant ne m'assure plus. Parce que j'avais dit à son père de lui garder ses vacances pendant les vacances, que moi je trouve du travail. Et j'ai dit de lui garder pendant 15 jours. Et moi, je pensais qu'il va prendre des vacances pour profiter avec son enfant. Mais non, il amène mon enfant dans un camion pour faire le tour avec mon fils, un enfant de 3 ans. Et moi qui ai fait le camion avec lui, je sais que c'est pas une vie pour une femme même. Et je t'en parle pas avec un enfant. Maintenant, ce qui m'angoisse, c'est que je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ou il est avec son père, ou son père l'a donné à une autre personne, je sais plus. C'est cette angoisse qui me tue. Je sais que son père va les protéger, c'est sûr que rien ne va l'arriver. Et j'aimerais juste avoir les nouvelles de mon enfant. D'entendre juste son voix. Désolée, excusez-moi.